Salut les Sherpas, je quitte le gîte de pèlerins qui se trouve là, la Porte Marron, juste à côté de l'entrée donc, du cimetière. Comme je vous disais, c'est l'ancienne maison du gardien. En face, il y a un joli parc qui permet d'aller se reposer s'il y a besoin. Du coup, on est parti pour 14 km jusqu'à Gradignan. Et ce soir, on va dormir au prieuré de Caillac. Parce que Claudia a été force de proposition hier et m'a convaincu d'aller dormir là-bas. Et puis sur la troisième étape qui suivra, la deuxième étape qui suivra celle-ci, le Barp, j'irai également dormir au gîte pèlerin. C'est la même association qui les gère et donc elle m'a montré les photos, c'était assez agréable, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'ai passé une bonne nuit, j'étais tout seul dans le gîte. Bon, je vous avoue que tout seul dans un gîte, c'est pas super intéressant. Au moins dans un camping, il y a un peu de mouvement, tout ça. Bon, ça change. Mais ça fait tellement du bien d'être à l'aise, de pas se prendre la tête, de bien dormir dans un bon lit. Parce que il y a un bon matelas. Il a fait un peu chaud cette nuit. J'aurais dû laisser la fenêtre ouverte. Je me suis réveillé plusieurs fois, mais j'avais la flemme de sortir de mon pieu pour ouvrir. Voilà, sinon tout va bien, j'ai déjeuné, j'ai pris le temps, il est 9h là. Comme c'est une petite étape. Et du coup, là je vais filer directement jusqu'à Bordeaux. Et puis on est dimanche, du coup il devrait y avoir le marché sur les quais. On va pouvoir se ravitailler en fruits, notamment en fruits frais, pour ce midi, et puis manger un petit truc là-bas, avant de continuer le chemin jusqu'à Gradignan. Et donc le point d'arrivée. Voilà. Bon bah je vous laisse. Et à tout à l'heure. Salut, arrivé à Bordeaux depuis un petit moment, là je traîne, je me balade, j'ai été voir la cathédrale. Voilà, et puis là je suis sur les quais, je vais faire un tour un peu sur les quais, il est pas tard, il est 10h30. C'est très joli. Il y a des magnifiques bâtiments, notamment celui-ci. Là-bas on voit la flèche du beffroi. Et là on est sur les quais. C'est très grand, les quais sont vraiment très grands. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Et du coup on peut croiser un peu tout le monde. Des cyclistes, des coureurs, des promeneurs, des touristes.
Voilà, c'est une ville touristique, hein. Il n'y a pas photo de ce côté-là. Si vous venez à Bordeaux, je vous y invite hein, quand même. Si vous venez à Bordeaux, flânez dans les rues. Vous laissez pas guider par les magasins ou les choses comme ça, hein. Pas forcément, mais flâner un peu dans les rues. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé pratiquement 1 heure ce matin à tourner dans les rues, à droite, à gauche. Il y a plein de jolis bâtiments, hein. Il y a plein de choses à voir qui sont pas forcément en centre-ville. Et c'est super joli. Voilà. Ils ont gardé un peu l'esprit, ça fait un peu esprit médiéval, sans aller jusque là, mais c'est vraiment très joli. Voilà, puis dans le fond là-bas, on voit la. Je me rappelle plus ce que c'est l'église. Je sais plus. Peu importe, c'est au fond. On voit les détours. Ouais. Vous aurez certainement compris que l'histoire et la géo, pour moi, c'est de l'abstrait. Donc je vais pas vous faire un cours là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, bon bah je vous laisse, je vais essayer de me trouver un petit truc à manger tout à l'heure. Et je reprendrai tranquillement mon chemin. A plus. Salut les Sherpas, j'arrive à Gradignan, ou plus exactement Prieuré. Voilà, avec une magnifique statue, vous l'aurez reconnue. Pas besoin de vous le présenter, bonjour. Voilà. Une statue du pèlerin avec, je sais pas si on la voit bien, la coquille sur le chapeau, la coquille en médaillon, la coquille sur le bâton. Voilà. Magnifique statue et un prieuré, c'est un bâtiment énorme, vraiment très très joli. Donc voilà, c'est censé être là que je dors ce soir. Je vais voir ça. Je pense qu'il n'y a personne puisqu'il m'avait dit pas avant 3h. Il est 2h30, je vais me mettre à l'ombre en attendant parce que j'ai un peu chaud. Et puis voilà, je vous redirai ça tout à l'heure. Je ferai un tour comme d'habitude hein, de l'intérieur. A plus. Bonsoir les Sherpas, petite vidéo du soir. Il est 19h30, je suis donc installé au gîte du prieuré de Kayak. Voilà, un joli parc là-bas, une bibliothèque, toilette publique et le gîte. C'est tout le rez-de-chaussée en fait du gîte qui se trouve derrière le magnifique bâtiment qui est donc le prieuré. Vous trouvez donc le gîte. Je vais vous le faire visiter tout de suite. Au premier étage, c'est le gardien du prieuré qui habite. Du coup, il passe par l'escalier et puis il monte chez lui. Ici, l'entrée. Très grande salle. Voilà, très grande salle. Avec une magnifique maquette du prieuré ici. Un vélo. Le vélo des pèlerins. C'est mis à la disposition des pèlerins de manière à pouvoir se déplacer, monter faire les courses par exemple. Il y a 800 mètres, hein. C'est pas grand chose à faire, c'est un peu plus haut, mais c'est agréable quand il fait très chaud. Voilà. Donc je fais le tour de la salle, il y a des cartes, il y a une belle bibliothèque remplie uniquement d'informations sur Compostelle ou les différents chemins de pèlerinage. Et dans le placard gris, nous avons tadam, une cuisine. Voilà, une cuisine tout équipée, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Un frigidaire, un micro-ondes, etc. La nuit, c'est toujours 10 €. J'ai été accueilli, je suis arrivé de bonne heure, hein, tout à l'heure, à 2h30, j'étais là, j'ai attendu un petit peu, j'ai été accueilli à 15h. Donc par les deux accueillants qui sont le président et la présidente, je crois, ou la secrétaire, des amis de Saint-Jacques du Bordelais. Et comme d'habitude, j'ai été accueilli, mais comme un roi. On est accueilli avec de l'eau fraîche tout de suite, des jus, des sirops. Là, il y avait des cannelés en plus parce qu'elle était très contente de me faire goûter des vrais cannelés de Bordeaux. Et ils m'ont déjà préparé le petit déjeuner pour demain avec du pain,
avec des confitures, du beurre, etc. Tout, du jus d'orange, tout a été mis au frigidaire. Donc c'est bon, voilà, il y a pas, enfin, ils sont vraiment, que ce soit hier euh, à Le Bouscat, ce soir ici, ou demain soir au Barp, euh, systématiquement vous êtes bien accueillis. Donc si vous voulez faire une halte dans une halte jacquère, dans un gîte jacquère, très sincèrement je vous le conseille parce que moi j'étais pas parti pour ça, j'étais plus parti sur du camping ou du bivouac. Et franchement, enfin voilà, c'est vraiment top. En plus, bon là, bonheur suprême, je suis tout seul. Donc c'est un gîte pour 10, je suis tout seul. Donc là, on arrive dans la partie classique, douche. Voilà, la douche, hein. Il y en a deux, exactement pareil. Ici, les WC, avec du papier, toujours. Hein. Un spécial lavabo qui va vous permettre de laver dans les lavabos le linge que vous auriez à laver. Et alors, ils mettent à disposition et la machine et le sèche-linge. On peut s'en servir, il n'y a aucun problème. On peut utiliser les deux. Il y a même une petite notice à côté du miroir pour expliquer. Quand on a beaucoup de linge, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Et là, comme d'habitude, hein, c'est l'office. C'est là où ils ont leur bureau. Et enfin, on a la chambre avec 10 lits. 10 lits superposés. Hein. Voilà. Hop, 2 qui étaient derrière la porte. Alors ce qui est sympa, c'est que j'ai trouvé ça marrant. Ils ont mis des noms d'étapes sur les différents lits. Alors celui-là on n'a pas, mais sur les autres il y en a. Voilà, par exemple, ici on a Ostaba-la-Boère. Voilà, et une fenêtre qui donne sur l'extérieur au niveau de la sortie qu'on va emprunter demain pour rejoindre le chemin. Donc voilà, le tour du gîte. Conclusion de la journée d'aujourd'hui. Agréable, parce qu'il a fait beau. Bordeaux, c'est Bordeaux, comme je vous le disais tout à l'heure. En se laissant un peu porter, en se laissant un peu guider, vous verrez des choses sympas. Par contre, sincèrement, je leur ai dit, la sortie de Bordeaux Sud, on arrive à Talence. Talence, c'est la cité dortoir de Bordeaux. C'est moche au possible. C'est traversée de cité sur traversée de cité. Vous êtes à moitié les bienvenus parce que je vous garantis que vous êtes regardés de drôle de manière quand vous traversez certaines cités. Et vous faites une énorme ligne droite près de la voie, la départementale certainement la plus chargée du coin. Vous traversez la A10, enfin c'est vraiment pas plaisant, c'est que du goudron toute la journée, enfin toute l'après-midi là sur toute cette descente. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'une fois sorti de Talence, on rejoint Gradignan. Et dès qu'on rentre dans Gradignan, ou un tout petit peu avant, on retrouve des maisons où on a gardé le charme de l'ancien. C'est vraiment, on voit la transition. Hein, c'est à l'œil nu, on voit la transition. Donc voilà, c'est juste pour dire que bon, la traversée de Talence, je vous garantis que vous n'allez pas vous y arrêter. Sauf comme moi, si vous avez un besoin pressant et que comme vous êtes en ville, vous ne pouvez pas faire de pause technique n'importe où. Le McDo m'a bien aidé pour soulager ce besoin technique. Voilà. Donc demain, on a une journée jusqu'au Barp qui va représenter environ 26 km. Pas super compliqué, 26 km, ça va se faire assez simplement. Voilà, ça c'est une magnifique carte des étapes du Camino Frances, avec des cartes postales qui ont été envoyées par des pèlerins sur les principales villes. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain matin au départ pour ce 10e jour. A plus.